D'accord, je voudrais remercier le collectif et ajouter à toutes les remerciements l'appréciation que le corps quand vous rentrez chez vous qui sont parfois et à titre personnel, le collectif est aussi un des métiers pour lesquels nous, les types de communication, sommes pugnaces et on ne laisse rien. Bon, je remercie aussi les hommes de médias qui sont venus nombreux et les dames de médias qui sont venus nombreux. J'espère qu'on réitérera cet exercice à l'occasion, si cela est nécessaire, peut-être le 8 octobre. Le collectif apprécie. Je vous remercie. Merci. Le premier ministre anglais, une policière qui a tué sa défense dans le Yorkshire. Comme j'ai rappelé la Chelsea, je ne demande pas l'interview. Car j'étais là depuis, j'ai fait 30 minutes là-bas. Je t'appelle ça, on me dit que tu es... On me dit que tu es en ligne. La salle est vraiment petite. Je vais faire mon interview à l'extérieur. Je suis d'abord parti pour faire le tour de la journée. Ça sera en ligne d'ici 1 heure. Vraiment. Ils sont là, je fais mon interview. Voilà, je commence à bien parler. Et Non, nous sommes arrivés en retard. C'est quoi, toi, c'est quelle radio? C'est moi? Non, c'est Africa Soccer, c'est une télévision en ligne. Ah, d'accord. Mais seulement largué quand je lui ai envoyé mon interview, c'est pas grave. Le messager. Hein? Ok, mais. Qu'est-ce qu'il y a même? Où est le collectif? Le collectif? Non, je suis assistant d'avocat et je ne veux pas que Il vous appelle là? Pour les photos? Viens, c'est le collectif qui continue. Je suis quand même collaborateur d'avocat. Allez. Alors, quelle est la question? Non, c'est la pluie qui fait tout ça. 5. C'est bon? Tu prends la question. Ok. Maître, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a assisté à l'audience tout à l'heure, une conférence de presse. Quel était le message que vous avez souhaité véhiculer lors de cette conférence de presse? Le message que nous avons souhaité véhiculer, c'est que le collectif est prêt, archi prêt, pour défendre les libertés au Cameroun. Parce qu'au-delà du dossier du professeur Kamto, nous défendons les libertés, nous défendons l'état de droit au Cameroun. Donc, quel que soit le moment où les débats s'ouvriront, le collectif est prêt. Le deuxième message, c'est de dire que nos clients, 91, 92, concernés par cette procédure, n'ont rien à se reprocher. Nos clients n'ont commis aucune infraction qui mérite qu'ils soient là où ils se trouvent. Parce que si on commence à mettre les gens en prison parce qu'ils ont marché, ça veut dire que il faut se poser les questions sur la situation de l'état de droit au Cameroun. Notre constitution dit nous avons la liberté d'aller et de venir, nous avons la liberté de penser, nous avons la liberté d'opinion, nous avons la liberté de manifester. Les conventions internationales le précisent, vous pouvez manifester pacifiquement. On ne peut pas comprendre que pour avoir osé
manifester. D'ailleurs, pour certains qui n'étaient même pas à la manifestation pacifique, qu'ils se retrouvent devant un tribunal qui n'a pas la compétence nécessaire pour juger des civils. Ça, c'est la deuxième inquiétude. Que les libertés au Cameroun soient désormais mesurées à l'aune d'un tribunal militaire. Vous vous rendez compte? Que les libertés soient jugées par un tribunal militaire. Ce n'est pas normal. Alors, maître, pour finir, le 8 octobre, le président Maurice Kamto, le 8 octobre 2018, le président Maurice Kamto avait dit « j'ai marqué le pénalty » et on renvoie encore l'audience pour le 8 octobre. Coïncidence ou même jour? Moi, je mets ça sur le fait du hasard, tout simplement. Hasard. Mais peut-être les dieux ont parlé, sait-on jamais. Alors, maître, au niveau des chefs d'accusation, il y en a 8. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces chefs d'accusation qui ont été implémentés par le ministère public? Disons que ces chefs d'accusation, nous les avons analysés. Et j'avoue modestement, humblement, que je n'ai trouvé aucune situation, aucun fait qui puisse être rattaché à ces infractions, à ces charges qu'on met sur la tête de nos clients. Modestement, j'ai beau chercher, j'ai lu l'ordonnance de renvoi, mes confrères ont lu l'ordonnance de renvoi, et depuis lors, nous continuons de lire, nous cherchons, mais nous ne trouvons pas. En ce qui concerne la situation de Penda et Koka, votre client, qu'en est-il maintenant? La situation de Penda et Koka, votre client? Notre client, M. Penda et Koka, il faut le déplorer, et nous espérons que le malaise qu'il a eu tout à l'heure était simplement passager. Nous nous inquiétons beaucoup de son état de santé, cet état de santé qui s'est désagrégé au fur et à mesure depuis qu'il a été arrêté à Douala, depuis qu'il a été déporté sur Yaoundé et depuis qu'il est désormais pensionnaire de la prison principale de Yaoundé. Vous pensez qu'à son âge, plus de 65 ans, son état de santé ne peut pas être aussi reluisant que ce que je constate pour vous. Peut-être. Parlons maintenant de témoins que vous avez convoqués. Les membres du gouvernement, ils sont dans cette liste-là. Alors, comment on va le comprendre? Écoutez, les questions de procédure vont se traiter au tribunal. Non, on ne parle pas ici. Ok. Maître, une autre chose, c'est la situation des militants du MSC qui ont été interpellés aujourd'hui. Qu'en est-il au moment où la conférence de presse se tient actuellement? Nous n'avons pas des informations précises. Mon confrère Mélie vous a dit tout à l'heure. On est informé que M. Lipote aurait été arrêté ou alors serait en examen, j'allais dire, peut-être gentil, dans une unité de police. À la fin de cette conférence de presse, à la fin de cette interview, nous allons envoyer quelques avocats nous s'enquérir de la situation. Donc pour l'instant, nous n'avons aucune information précise sur la situation. Nous espérons vraiment que c'est une rumeur. I don't speak English very well, but we have Menkem. What is Menkem? My English is not so good. Maître Kokam est où? Maître, une dernière question, s'il vous plaît. Cela porte au niveau de... Vous dites que vous ne reconnaissez pas les chefs d'accusation, vous ne les reconnaissez pas. Donc de quoi allez-vous donc parler? Le débat sera sur quoi alors? J'ai dit que moi je cherche ce qui est dans le chef d'accusation. Je ne vois rien. Je cherche. On va faire un débat sur ces deux anges alors. Je vais chercher, je continue de chercher. Je suis comme un laboureur qui creuse, en espérant trouver la pierre précieuse. Je cherche. Est-ce que vous pouvez établir un lien entre le procès Ayub Tabé, Soukou, et le vôtre aujourd'hui, celui de votre client? Pour l'instant, je m'occupe du procès du professeur Kamto. Maître M. Ayub Tabé et les autres avaient des avocats extrêmement compétents. Ils savent ce qu'il a de le faire. Je suis tellement préoccupé et pris par le dossier du professeur Kamto que je ne peux pas m'étendre là-dessus. Ok, merci. Je vous en prie. C'est bon, non? Oui, c'est bon. Le maître ne veut pas parler. Bon. C'est de bonne guerre. Il faut rester concentré. Oui, on va vous distraire. Surtout pas vous distraire. Il faut rester concentré.
Les gars, quand les gars là, ils nous donnent le papier, ils nous donnent de ce qu'ils ont dit là, non? Ouais, les gars, ils nous donnent le papier, je te dis, Non, c'est lui. C'est tout ça, c'est ça. Ça fait combien? Non, là, Finalement, tu vas le dernier coup, ce n'est pas quand même grave. 1000, il y a 1000 personnes en ligne. Merde. 100 000. En quelques minutes, 100 000. Très vache. C'est ce matin, 3 jours. C'est la diaspora allemande. Bon, c'est l'Europe, mais c'est un gars que. C'est pas l'avocature aussi, les gens peuvent ton travail. André Koloko, c'est qui? Il y a des gars qui passent les interviews dedans, là, je pourrais profiter. À l'intérieur. Oui, je demande d'être dur. Il y a une interview. Tu parles en anglais. Il y a une interview. Il y a plus d'interviews. Quand tu parles en anglais, non. Il est parti, non? Il est où alors? On me dit qu'il est dedans. Hey. Dedans? C'est moi, c'est Balafon, c'est moi. En anglais? Oui, il termine là. Déjà, comment se portent vos clients et est-ce qu'à ce stade de la procédure, vous continuez à contester la compétence du tribunal militaire? Alors, merci d'être passé nous voir. C'est très important de le relayer. Et quand nous parlons de le relayer, c'est très important de relayer l'information. Alors, sur la première question, en tout cas dans son premier volet, nos clients se portent suffisamment bien. Quand nous parlons de bien, nous parlons de moral. Parce que vous savez, quand on a une définition, on ne peut pas dire qu'on se porte très bien. Mais sur le plan du moral, bon, on peut dire qu'il est beau fixe. Et ils nous l'ont confirmé ce matin. Et le message qu'ils envoient à leurs familles, qui sont certainement éprouvées depuis près de 8 mois, à l'idée de ne plus jamais les revoir ou de les revoir un jour, ils envoient un message de réconfort pour dire que non, ils se portent très bien pour l'instant. Moralement. Dans la pause stade, compétence du tribunal militaire, est-ce que, enfin, l'équivoque est léger? Alors, là pour l'instant, vous l'avez bien constaté aujourd'hui, nous ne sommes pas encore entrés dans la boxe judiciaire. Si vous voulez, nous sommes encore entrés dans le fond du dossier. Mais avant même qu'on arrive dans le fond, il y a des questions préliminaires qu'on va régler, que le juge doit régler. Vous comprenez? Qui sont des questions d'ordre public. Il y a des exceptions, il y a des nullités que nous allons évoquer. Sans toutefois vouloir évoquer ou alors dévoiler notre stratégie, et il faut dire qu'à l'époque, devant le juge d'instruction militaire, nous avons évoqué, nous avons soulevé, nous avons décliné la compétence du tribunal militaire à juger des civils. Bon, pas écrit tel que la loi écrite. N'a pas écrit en nous répondant sur sa compétence. Parce qu'il faut dire que nous, pour tous nos 92 clients, nous avons à chacun et pour chacun déposé un déclinatoire de compétences. C'est un acte qui est important et il faut le dire. On n'a pas soulevé ou alors décliné la compétence de façon orale. On a déposé un acte écrit sous forme de conclusion. Vous comprenez? Intitulé le déclinatoire de compétences où nous avons relevé point par point les raisons pour lesquelles le tribunal militaire ne saurait être compétent en aucun cas pour juger des civils. Sauf à nous montrer la preuve du contraire, en nous démontrant que nos clients sont des militaires, ils ne peuvent pas être compétents pour nous juger. Malheureusement, à la réception de notre déclaration de compétences, on n'a pas eu de réponse écrite et on a constaté que le juge est passé en force. Il a
vider entre parenthèses son dossier en prenant son ordonnance de renvoi devant le juge de fond. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que déontologiquement, nous ne pouvons pas décliner nos stratégies futures. En l'état actuel, nous avons pris acte de ce qu'il a décliné, il a refusé de répondre à nos déclinatoires, il a maintenu sa compétence. Devant le juge de fond, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Mais ce n'est pas là le problème. Le plus important, il me semble, c'est que qu'on vous dise que lorsqu'il a rendu son ordonnance de renvoi en acceptant qu'il est compétent, en décidant qu'il est compétent, nous avons fait appel à cette ordonnance. Nous avons fait appel de cette ordonnance, qui est l'ordonnance de renvoi devant le juge militaire, où nous avons saisi la cour d'appel dans sa formation collégiale de la chambre de contrôle de l'instruction, où nous lui avons dit que voilà, la loi, cette disposition du code de procédure pénale, nous donne le droit ou alors le moyen de pouvoir vous saisir, de pouvoir faire appel ou alors attaquer une ordonnance du juge d'instruction. Nous sommes là dans l'article 263 du code de procédure pénale. Vous comprenez? La loi, effectivement, dit qu'on doit faire appel lorsque c'est un acte du juge d'instruction. Et effectivement, l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction militaire est un acte du juge d'instruction. Et en qualité d'acte de juge d'instruction, on peut faire appel conformément à la loi. Et surtout que cet appel ne nous arrange pas. Donc nous avons interjeté appel. Malheureusement, en appel, il nous a été opposé une fois de non-recevoir. C'est-à-dire, notre appel a été déclaré irrecevable. Vous comprenez? Mais on ne s'est pas arrêté là. On va continuer. Appel, déclaré irrecevable, on a fait pouvoir. Vous comprenez? Et c'est à ce niveau exactement que nous sommes au moment où nous nous rendons devant le juge de fond du tribunal militaire. Nous avons déposé nos pouvoirs et on attend que la chambre de la Cour suprême se réunisse et qu'elle prenne un statut. Et il ne vous a pas échappé tout à l'heure lors de la conférence de presse que la Cour suprême, en son temps, avait déjà rendu plusieurs décisions dans ce sens. Dans le sens où le tribunal militaire ne saurait juger des civils. Donc nous nous arrêtons simplement là sur le plan interne. Parce que nous avons longtemps développé et nous développerons davantage. Et nous sommes sûrs de ce que nous faisons. Alors, mais quelle peut être l'incidence ou la conséquence de l'union? Bon, il est rentré fini. Ouais, mais tout est long. Il y a un jeune avocat, il est long. Il y a un jeune avocat, un petit. Le coup là, avec les lunettes aussi. Il ne peut pas détenir, c'est le coup là. Il ne faut pas qu'il doit être. Après, il est comme toi. Il doit le connaître. Il avait le truc de la commande. Oui. Il a ça. Il est au Niger aussi. J'ai vu qu'il est aussi au Bao. On était venu en anglais. Non, en français. Quand quelqu'un est au Bao, au Niger, il est calé en anglais. Les gars, en Bangladesh, c'est comme s'ils ne font rien. Ils sont toujours connectés, gars. Mais c'est descendu à. Et quand Météo va finir par être, c'est descendu à 500 personnes. C'est à 1000 personnes. J'ai dit là-bas, on était là à Intendance au tribunal militaire. J'étais à 2000. Ici à 2000 en live, en journée. Ou bien ils ne travaillent même pas. Les gars sont toujours en ligne. Non, une journée comme celle-ci, chacun était. Les gars, les Benskiniens attendaient même le truc à la télé, les Benskiniens. Et ils connaissent le contentieux numéro 2. Comment ça? Il est violent. Oh, puissant. Il ne drague pas, il ne rit pas. Il est timide. Mais le gars était pour contentieux. Oui, il était pour contentieux. C'est après le contentieux qui s'est joué au collectif. Mais Amy, pourquoi ici est du MSO? Oui, il est du MSO, tu ne savais pas. Mais il n'a pas encore la carte, man. Il soutient. On sait qu'il soutient. Tout le monde sait qu'il soutient. Tu comprends, il prend la carte, c'est pour gâter sa carrière. Du moins pour le moment. Mais je sais qu'il soutient.